Hey, salut l'ami, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, on est encore dans la Mégane. Et pourquoi ça? Parce qu'on va au hangar, on a une super bonne surprise, c'est qu'on a déjà reçu l'alternateur. Franchement, Autodoc, je crois qu'ils n'ont jamais été aussi rapides. Et pourtant, j'ai pas d'abonnement particulier qui fait les livraisons plus rapides ou quoi que ce soit. Madame, elle a repris le 91 hier pour aller au taf. Suite à ma tentative de résurrection de l'alternateur, et bah écoute, elle a pu faire la route pour aller jusqu'à son taf, donc soit 1 heure de route aller-retour, sans souci. Elle a quand même eu le voyant batterie, donc l'alternateur de toute façon il est à changer, mais ça lui aura permis de tenir, tu vois, hier, aujourd'hui, pour pouvoir faire la route sereinement. On va sûrement également changer les joints de solénoïde de Vanos. Donc en fait sur ces moteurs là tu as 2 solénoïdes, donc des électrovannes qui pilotent les Vanos, et si tu veux tu as 2 petits joints toriques autour de ces solénoïdes, et si tu veux il y a de l'huile de partout devant le bloc. Là voilà qui est arrivé, impossible de l'arrêter. Elle a déjà démonté donc la partie devant. On redépose la boîte à air comme la dernière fois. Comme je te parlais des solénoïdes de Vanos, regarde, je vais te montrer ce carnage de suite, histoire que tu vois bien l'ampleur des dégâts. Tu vois à quel point c'est dégueulasse. Et donc les solénoïdes de Vanos, c'est ces 2 petites choses là. Regarde, alors moi j'ai déposé la boîte à air, et la Miss elle est en train de déposer donc les petites pattes de fixation qui sont devant les solénoïdes de Vanos. Donc tu vois, c'est des petites pattes métalliques comme ça là. Avant d'aller plus loin, on va déposer la courroie. De 1 parce que de toute façon j'ai besoin de l'enlever la courroie pour pouvoir déposer l'alternateur, et aussi parce que ça va nous permettre de dégraisser toute la face avant du moteur sans pourrir de dégraisser en frein la courroie. Voilà. J'ai pas fait gaffe à son passage, mais c'est pas grave, au pire on regardera sur internet après. Hop, donc on la met de côté. Maintenant pour l'alternateur, est-ce que tu peux éclairer s'il te plaît? Comme je te l'avais montré rapidement la dernière fois, notre cosse principale est tenue ici là, tu vois, juste ici. Donc là c'est une clé de 17, et le connecteur qui va jusqu'au régulateur de tension, il est juste là. Alors à une main je sais pas si je vais réussir à l'avoir. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Donc tu vois, tu as ce petit connecteur là, ça c'est ce qui gère le régulateur de tension de l'alternateur. Et après la cosse qui est ici, que j'avais bien serré la dernière fois, il n'y a que ça à débrancher. Les vis de l'alternateur en partie inférieure, tu en as 2 ici, là et là, donc ça a l'air d'être du 13. On aura notre petit galet fixe à récupérer, qu'on avait changé quand on avait changé la courroie. Et en partie supérieure, théoriquement, tu es censé avoir 2 vis que tu vas deviner. Alors, je vais essayer de te montrer. Tu en as une qui est là, tac. Et théoriquement, tu devrais en avoir une qui est là. Alors, est-ce que c'est normal, pas normal, volontaire, pas volontaire? Je ne sais pas. En tout cas, sur l'alternateur, tu as bien 4 points de fixation, ça c'est clair et net. Après, est-ce que c'est taraudé dans le bloc que là, et parce que l'alternateur se monte sur plusieurs modèles? C'est possible, on va bien voir. Ce sera peut-être plus compliqué à défaire après, donc je commence par ça, et après on vire du coup nos 3 vis qui maintiennent l'alternateur, puis on va vite savoir si c'est normal ou pas. Donc là je vais défaire les 2 inférieurs. Donc regarde, tu vois, j'ai juste défait donc le manchon qui est là, qui va jusqu'au papillon de gaz pour nous laisser un meilleur accès. Comme ça tu vas bien voir, je te mets un peu de lumière, hop, tu vas bien voir les 2 vis de fixation en supérieur, et tu vois a priori il manque bien une vis, hein. Hop là, tac, on va sortir le nouveau. Donc comme je vous avais dit, comme j'avais dit à certains en tout cas dans la précédente vidéo, j'ai pris un Ridex. Écoute, ça fait le taf. Je l'ai payé très exactement 147 €. Ouais. Et encore t'as rendu, c'était 146 et quelques. Mais ouais, on va dire 147 balles. Et bon, je pense que ça fera le taf. Chez BM 575. Ouais.
Et puis tu vois, regarde, c'est vraiment la même pièce. Pas de mauvaise surprise visiblement. Nos emplacements, tu vois, nos fixations sont exactement au même endroit. Au niveau des connexions, ah oui, et puis petite précision aussi, c'est que tu as le régulateur d'intégrer. C'est une pièce qui peut s'acheter à part, mais là pour le coup, tu vois, même c'est livré avec l'alternateur neuf. Donc tu vois, dans certains cas de figure, ça peut être uniquement la partie régulateur qui merde. Là, ça se trouve, c'était peut-être le cas, mais bon, on n'allait pas prendre le risque. Hyper simple à déposer, vraiment, mais on a pris quoi? 10 minutes sans déconner. T'as les 4 vis, enfin, du coup là pour le coup il y en avait 3. Je ne sais pas si c'est normal. Sinon ça serait un signe qu'il ait déjà été déposé. Ce qui me semble curieux parce que là ça a l'air d'être celui d'origine, tu vois bien c'est un BM. Donc, à mon avis c'est qu'il a été soit remplacé, soit déjà déposé. Mais c'est assez curieux. Alors, je vais te montrer un petit truc. On a notre réponse. C'est que la vis, elle a été cassée. Elle a été cassée nette. Et ce qu'ils ont fait, regarde, c'est qu'ils ont coupé à ras, ils ont meulé. Et on devine encore la vis dedans. Alors, je sais pas si tu vois, si tu vois à la caméra. En fait, la vis a été pétée et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de couper. Ce qui vraiment est une solution simple. Et puis, de toute façon, l'alternateur avec 4 vis, ça suffit largement en serrage. Mais donc, c'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Alors, il a été probablement déjà changé. Mais ça se trouve, ils ont monté un alternateur d'occasion qui n'a pas fait très longtemps. Je refais le plan parce que ça manquait un peu de luminosité. On t'a posé une lampe comme ça, tu vois bien l'ampleur des dégâts. C'est vraiment dégueulasse. On a une couche de merde immense sur le bloc. Histoire de ne pas faire rentrer de la merde dans le moteur, je vais déjà dégraisser au moins le plus gros. Et après seulement, on va sortir les solénoïdes. Regarde-moi ça. C'est propre. Tout neuf le moteur. Sorti d'usine. Donc là on a tout nettoyé, tout dégraissé. Ça change grandement comme tu peux voir. Maintenant c'est vraiment propre. C'est assez satisfaisant à faire. Donc maintenant on va retirer nos solénoïdes de Vanos qui sont ici. Comme ça on va leur changer les joints. Pour moi c'est les solénoïdes qui suintaient légèrement. Et puis avec les années, vu qu'il n'a pas dû être nettoyé souvent, bah, ça s'est accumulé. Et ça nous faisait une sacrée couche de merde. Donc on va les sortir. Maintenant qu'elle a enlevé les fixations, normalement il n'y a plus qu'à faire les leviers et les tirer vers nous. Donc on va déjà essayer de sortir celle-ci. J'espère qu'elles vont venir. Bon, déjà elle a l'air de bouger, mais après c'est faire levier sans la péter, ça serait bien. Parce que les solénoïdes de Vanos, là, je les ai pas commandés. Donc... Et c'est essentiel. Ah oui. Non mais tu vois, en prenant par le bon endroit, ça sort. Bon là je vais aller chercher un chiffon. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas les bons joints que j'ai. Putain, je vais pas avoir les bons joints. J'ai dû me planter de ref. Bon déjà on va les nettoyer, de toute façon ce sera pas un luxe. Ça lui fera le plus grand bien. Mais tu vois, c'est pas les bons joints que j'ai. Pourtant j'ai pris la ref ETK. Donc là tu vois, tu as un filtre dessus, je sais pas si on voit bien, qui est intégré. Donc là on voit que le filtre est propre, il n'est pas bouché, pas obstrué, donc ça c'est plutôt bien. On va sortir la deuxième, si elle veut bien. Hop. Voilà. Voilà. Je vais aller essuyer pour pas que ça coule partout sur le bloc qu'on a fait tout propre. Alors là, tu vois, ce que je suis en train de faire, c'est de faire propre les plans de joints au maximum. Et donc, on a regardé, mais je vais te montrer ça de plus près, je me suis bien planté de joints, malheureusement. Alors, c'est quand même des joints qu'on va changer, et ils ne seront pas changés pour rien. Je te montre un petit peu. Donc là, on a notre première solénoïde. Donc tu vois, ça, c'est les joints qui sont sur la base de la solénoïde, juste ici, là, et qui permettent de faire l'étanchéité vers l'extérieur. Et moi, je me suis planté de joints, donc c'est ceux-là. Regarde la différence de taille par rapport à ceux que j'ai commandés. Voilà, gros lol. Alors en fait, ce joint-là, il va pas être pour rien. Tu vois, c'est le joint qui vient ici, là, qui permet de faire l'étanchéité entre la partie bloc moteur, donc là où on a la pression d'huile, et la partie où tu as la bobine de la solénoïde. La partie où tu as la bobine de la solénoïde, en fait, c'est pas censé être plongé dans l'huile, ni être en contact particulièrement avec l'huile.
c'est au niveau de là où tu as la chaîne de distribution du moteur. Donc voilà, ça fera pas de mal de le changer. Donc là, le filtre de la seconde solénoïde, alors je sais pas si tu arriveras à voir, mais il y a quand même un peu de dépôt sur celle-ci, même pas mal je dirais. Donc on va en profiter pour bien nettoyer la solénoïde et puis virer tu vois, le dépôt qu'on a sur le filtre. And I don't want no bullshit excuse. Like you ain't got no time for me, as if that shit was true. Just tell me how it is, how you want it. If you're down, wanna summit, I got plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know. Je me suis planté de ref. Là, ils sont vraiment tout durs. J'ai même pas envie de les martyriser parce qu'ils sont tellement durs qu'ils sont cassants. Bah, comme du caoutchouc qui a chauffé, quoi. Ils sont déformés, tout aplatis. Et ils sont tellement bousillés qui sont fissurés, fendus en plusieurs endroits. Donc à la caméra malheureusement tu le verras pas, mais ils sont bien fendus et donc c'est sûr et certain que c'est la cause du gras qu'il y a partout devant le moteur. Donc là j'ai bien les boules. Il y a peut-être une chance et encore je crois pas que ce soit le cas. Je regardais sur les solénoïdes d'origine de mon E92. Mais il me semble que les solénoïdes n'ont pas tout à fait le même diamètre, donc malheureusement je suis pas sûr que les joints toriques soient les mêmes. Donc là je mets un petit peu, je graisse les joints toriques histoire de pas les arracher, et surtout les vieux, donc ils sont vraiment complètement fissurés. Je suis dégoûté parce que il faudrait absolument les changer, et là pour le coup c'est mort. Donc on va remonter comme ça. L'avantage c'est que tu as vu la dépose, ça prend 2 secondes, c'est simplissime, c'est accessible, voilà, c'est pas grave. Hop, maintenant alternateur. Tac, tac, tac. Il pèse son poids le bébé quand même. On va éviter de péter la dernière vis du haut. Hop. Je vais serrer convenablement mais sans plus. Voilà. Alors maintenant niveau connexion, donc là on va remettre notre cosse positive là-bas que tu aperçois. Hop. Donc ils livraient ça avec un écrou classique, moi je préfère me remettre l'écrou d'origine qui était bien pratique là, qui est comme ça là, avec une clé de 17. Donc ça je vais bien serrer, et puis notre petit connecteur du régulateur que tu vois là, qu'on vient rebrancher en dessous là-bas. Tu verras peut-être pas bien, mais bon, il est accessible et visible en vrai. Je suis satisfait et moyennement satisfait. Alors, il y a 2 choses. Je t'ai expliqué, c'est à cause des joints de solénoïde de Vanos. Gros fail, je me suis planté et du coup, les joints qui étaient les plus abîmés et qui causaient les fuites sur la face avant du bloc. Donc on va vraiment commander ça vite. Et deuxième chose, c'est que j'ai fait tomber une douille de 17 dans le compartiment moteur. Et au moment où j'ai resserré la grosse cosse au niveau de l'alternateur, évidemment impossible de remettre la main dessus par le dessus, même avec un aimant. Donc on a la chance et la joie de devoir monter la voiture sur des rails pour déposer la bâche moteur pour essayer de remettre la main sur cette douille de 17. Génial. Tout ce mal juste pour la récupérer. Regarde où elle était. Donc là j'ai dû mettre la voiture sur les rails, t'imagines, juste pour ça. Et regarde, elle est dans le petit coin là-bas. Je sais pas si tu vas la deviner avec la lumière. Tant de mal pour ça. Bon voilà, elle est sortie. Comment perdre une demi-heure? Ouais, c'est assez archaïque, mais j'ai que ça pour prendre l'attention. Vas-y, démarre. Bon, moi tu vois, ça charge à 14,1 même après démarrage. Bon voilà l'ami, moi je te laisse là-dessus. La prochaine étape dessus sur le 320 Touring, c'est les freins. Et puis du coup je pense qu'on rechangera les joints de solénoïde très rapidement. Je te le filmerai peut-être pas, mais il faudra qu'on le fasse sans tarder. Bon allez, moi je te dis à la prochaine. Ciao.